J'ai enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo. Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit. Les deux animateurs les plus déjantés de la FM, c'est sur ta radio, dans Si on se faisait plaisir. Voilà, normalement c'est le coup de gueule. On peut dire que c'est un peu un coup de gueule, puisqu'en fait c'est un avertissement, c'est un peu un coup de gueule. Donc ce que je vais laisser faire, je vais demander un silence total. Et on va laisser uniquement parler Scrib avec ce titre qui s'appelle Un gosse. Vas-y. Si j'avais un fils, je veux qu'il naisse n'importe où, même en Belgique. Pas avec un père dans le Guinness qui a le record du chômage technique. Non, c'est clair, je ne veux pas un enfant par accident, éduqué par sa grand-mère, voire papa, maman à mi-temps. Je ne veux pas devoir lui dire de me laisser travailler, que je ne peux pas me concentrer s'il continue à brailler. Je ne veux pas devoir lui dire que sa maman n'est pas là, qu'elle est partie avec un autre, car parfois je la tabasse. Je te jure que je m'en veux, au fond de moi je regrette. Je voulais pas que ta chambre ressemble à la cage d'un hamster. Je voulais avoir une carrière en tant que rappeur ou prof de gym, mais lorsque tu es arrivé, je voulais plus faire l'effort de vivre. En sombrant dans l'alcoolisme, je vous ai donné le mal de vivre. Je ne supporterai pas qu'un jour mon fils ou ma fille me dise « Moi et moi nous t'aimions, mais tu es devenu insensible. Je ne veux pas avoir un gosse si ma présence le rend triste. » On peut applaudir. Moi, à chaque fois, ça me fout les poils, ce truc, c'est incroyable. J'ai chaque fois les poils qui se hérissent. La traduction précise de l'expression ça me fout les poils. Me fout les poils, ça me donne la chair de poule. Ah, d'accord, ça me fout les poils. C'est l'expression un peu gorilla style, quoi. Oui, il y a ça. Et là, t'as peur que tout d'un coup, il y a des poils roses qui lui poussent au Marco. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc qui est vachement fort. Et puis bon, même toute la chanson est complètement comme ça. Hein, donc, ouais, voilà. C'est en touche, fait, premier couplet, je me dirige un peu en général en parlant d'une histoire qui aurait pu m'arriver, qui aurait été un peu chaotique. Dans le deuxième couplet, je parle à une fille, à toutes les filles en fait, en disant qu'ils doivent faire attention à pas donner entre guillemets leur virginité trop vite et pas se donner trop vite aux garçons, que les hommes sont des manipulateurs et que j'en suis un moi-même. Ouais, moi aussi. Et ensuite, mais j'ai un côté féminin bien marqué. Et dans le troisième couplet, bah là je parle si j'avais un gosse et je lui dis justement d'un côté respecter les femmes et de faire attention à l'alcool, à tous ces petits dangers de la vie, quoi. Mais c'est justement ça que je trouvais justement dans ton rap, et c'est peut-être pour ça aussi que nous tous, parce que quand je dis je suis ton producteur, c'est faux, c'est Mediascoop qui est ton producteur, donc c'est-à-dire Natacha avec, et puisque bon, elle est quand même, elle fait partie de la direction de Mediascoop, hein, avec Michael Wood qui est réalisateur aussi, donc en fait voilà qui te produit, et c'est là-dessus qu'on a flashé, je pense tous justement, c'est par rapport à tes textes et par rapport à la manière dont tu es, qui fait que tu es un rappeur entre guillemets hors classique, c'est-à-dire que oui, c'est pas le hors norme, enfin qui change un peu des normes, quoi. Et d'espoir. Ouais, voilà, tu es porteur de, enfin c'est pas que tu fais nécessairement des leçons, mais tu es porteur justement de messages positifs. Mais tu prônes pas pour autant une violence ou des messages négatifs. C'est sûr, ouais. J'ai quelques chansons, mais c'est jamais un message négatif. J'ai une chanson, par exemple, qui s'appelle Quand j'ai les nerfs, qui est peut-être un peu plus hard, qui explique quand je m'énerve, comment je suis, parce que je suis aussi quelqu'un d'assez impulsif, assez explosif et tout ça. Je vous passerai les commentaires. Tu le découvriras bien un jour. Tu me verras bien un jour. Il y a un autre que j'aime bien, c'est comme les autres aussi, les autres. C'est comme les autres ou les autres, ou ton autre album, je sais plus le titre exactement. Les autres, non, ça c'est pas moi. Oui, je t'assure que c'est toi. Tu dépenses ton argent, je dépense. Ah, je dépense, ouais. Je dépense, c'est ça. Donc je parle que je dépense beaucoup mon argent pour des conneries au lieu de le faire vraiment pour les personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire les pauvres et les gens qui en ont vraiment besoin. Mais voilà, c'est des sujets, mais c'est quand même chaque fois des sujets de société que tu développes. Tout à fait, ouais, souvent. Hein. Je me remets un peu en question, je m'analyse un peu moi-même, je me reproche des trucs à moi-même et par la même occasion je l'écris et je le dis aux gens parce qu'à mon avis, qui devient du rap positif, ça devient bon pour tout le monde. Ouais, voilà. Tu as un morceau qui s'appelle dans l'ancien album Ecstasy aussi. XTC, ouais. XTC, ouais. Donc et là tu dénonces justement les abus de la prise de drogue, etc. Voilà, l'abus de l'ecstasy qui est un fléau quand même. Enfin, l'abus, même la prise d'une seule, c'est déjà trop. Voilà, mais ici en Belgique c'est un peu un fléau, hein. On s'en rend pas compte, mais je veux dire moi déjà depuis que j'ai déjà 16 ans.
les extasies ont évolué et à l'heure actuelle, elles sont à leur apogée. Enfin, c'est pas pour stresser tout le monde, mais franchement, faites attention parce que il y a de plus en plus de morts. Aujourd'hui, tout ce qui est, mais maintenant ils mettent n'importe quoi dedans. C'est tout des déchets, de la mort au rat. Ils ont retrouvé du Dixan, ils ont retrouvé du Dixan. Ah ouais, mais quand ils étaient lavés plus blancs. Voilà. Après ils étaient direct pas l'eau. On se demandait pourquoi. Mais, non, sérieusement, maintenant c'est vraiment, je pense, une drogue qui évolue trop à mon goût, en tout cas en Belgique et surtout dans le milieu, tout ce qui est électro et tout ça. Pourquoi, à ton avis, justement, pourquoi est-ce que tu penses que les jeunes se jettent là-dessus? Est-ce que c'est le fait que c'est braver l'interdit? C'est fuir. C'est fuir, tout simplement? Ouais, je pense que c'est fuir une réalité qu'ils ont du mal à assumer. Enfin, je pense que les jeunes de nos jours ont de plus en plus de mal un peu à assumer leur réalité, avoir un problème et pouvoir essayer de le résoudre. Et la facilité, c'est tu bouffes une pilule, tu te rappelles plus rien. Le problème, c'est qu'après, tu te rappelles réellement de plus rien, quoi. Ça, voilà, et qui plus est, enfin moi-même, je travaillais dans une école spéciale, comme tu le sais, et ça crée vraiment des problèmes au niveau cérébral qui entraînent vraiment des défaillances. Oui, t'as une destruction neuronale et tout. Tu peux devenir handicapé mental à force de prendre des pilules à l'extrême. Il suffit de regarder un peu dans les rêves. Tu sors dans une rêve partie, tu vois des gars, ils sont là, ils te font des têtes bizarres. Tu dis c'est pas normal, quoi. C'est pas naturel, quoi. Natacha? Oui, non, moi j'ai rien pris, ça va. Non, tu faisais une drôle de tête. Non, ça va. Parce que tantôt tu me demandais. Alors pour continuer avec tes... Les bourdes virtuelles, voilà, ce qui pourrait vous arriver aussi, mais par exemple... Ça c'est intéressant. Donc voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est que de temps en temps on fait des quiz sur internet parce qu'on a 10 minutes à tuer. Ouais. Et celle-ci... et quand c'est sur Facebook, c'est vachement chiant parce que ça apparaît 25 fois sur ton mur. C'est vrai. Et ici, en fait, c'est une fille qui raconte, voilà, elle avait rempli un quiz comme ça parce que de toute façon on ne gagne jamais sur internet mais qu'on a du temps à perdre. Bah là, c'est pas de peau, elle avait gagné le prix. Oui, mais dans le formulaire juste avant, elle avait rempli nom et prénom Princesse Sarah, adresse Chemin des Étoiles, Pays de Candy. Ah oui. À mon avis, son prix risque pas d'arriver tout de suite en tout cas. Voilà. Princesse Sarah, elle est morte. Moi, je suppose que vous avez tous eu déjà des trucs comme ça. Ouais, vous êtes le 500 millième à venir sur le truc. Oui. Vous avez gagné 250 millions. Moi, la première fois où j'étais pas trop internet en plus au début, j'ai vu ça, j'étais waouh, ouais, c'est parti et tout. Puis je clique, je reclique un truc encore après, et puis au final, t'arrives même pas à un truc concret. Moi, j'ai un truc. Vrai, moi, j'ai un gars, un Canadien, un colonel ou je ne sais pas tout quoi canadien qui me fait hériter de 180 000 euros. Donc il me donne, donc il faut lui envoyer un mail à juris@machin.com, je sais pas tout quoi. Et en fait, il me donne le nom d'un avocat que j'ai contacté. Alors j'ai vérifié, l'avocat est un vrai avocat de Bruxelles, donc qui existe donc réellement. J'ai téléphoné à l'avocat. Et il était pas au courant du tout, lui, par contre. Ah, dommage. Mais l'adresse mail ne correspondait pas à l'avocat. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à première vue, c'est un gars qui se trouve en Afrique qui essaye de récupérer du pognon. C'est-à-dire qu'au départ, tu envoies, puis là, t'as le soi-disant avocat qui reprend contact avec toi, qui te voit. Il faut donner une avance pour pouvoir hériter, etc. Enfin, il y a tout un processus. J'ai reçu le truc il y a pas longtemps. J'étais tout content d'avoir gagné 180 000 euros. J'ai vite compris que c'était de la... c'est souvent comme ça. C'était dommage. C'est une borne virtuelle, ça. Bah voilà. Mais ça arrive très très souvent, ça. Mais des arnaques comme ça. Tu t'es déjà fait arnaquer, toi, Skip ? Personnellement, pas. Non. Enfin, que je me rappelle, non. Sauf quand j'étais petit, il y a peut-être un type qui m'a arnaqué là, un grand de 6ème quand j'étais en 3ème primaire. Là. Il y a un salaud derrière toi il m'avait arraché un morceau de Tu signé un contrat. Après j'ai envoyé un plus grand chez lui. Ah merde. Il lui a cassé. Oh la brute. Non. Voilà, pour récupérer mon morceau de Léo. Ah non, on s'est fait arnaquer. Nous on s'est fait piquer une radio. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas virtuel ça. Mais elle était pas virtuelle. Non, voilà. C'est vrai. Il a dit mets les sous sur mon compte. Après pas de souci, je vais aller ouvrir l'association et tout. Et on a fait confiance. Et il nous a pas mis dedans. Donc, mais par contre, il a bien utilisé notre pognon. Ça, c'est sûr. Mais vous l'avez mis ailleurs. On l'a bien senti. Inversement proportionnel. Allez, on envoie un petit peu de musique et on se retrouve juste après. On va le faire pour toi, dans Si on se faisait plaisir.